tous les deux. Merci. Un petit peu de pression quand même hein, sur les épaules de celui qui a tout fait là sur ce film-là. C'est le premier film. Quand même, premier film. Oui, premier film comme réalisateur. J'ai pas tout fait, hein. Ils en font beaucoup hein, pour faire ce couple tous les deux. Pas mal, le scénario, quand même, co-signé le scénario, Christian, réalisateur, un des rôles principaux. Producteur. Ouais. Je lisais dans le dossier de presse que vous avez donné. Non, mais c'est pas une question d'homme, c'est parce que ça s'est fait comme ça. Ce qui était plus dur, c'est que j'avais un pull à tricoter en même temps. Voilà. Le reste, c'était facile, mais ce pull, j'ai raté. Non, mais bon, plein de casques. Oui, c'est vrai, Non, mais c'est beau, il a plusieurs cerveaux, donc c'est facile. Voilà, quand on a plusieurs cerveaux, non mais c'est vrai, il y a des gens qui peuvent, il est équipé au départ pour pouvoir faire ça, et c'est vrai qu'il l'a fait très bien, parce que nous, on a eu un réalisateur très disponible comme acteur, parce que c'est toujours ce dont on a peur, et je crois que ça se voit dans le film, on s'est beaucoup amusé ensemble. Alors il paraît qu'en plus il a pris du plaisir à réaliser, à tournage en Thaïlande avec un rythme soutenu, important. Je disais que vous êtes souvent ennuyé sur les tournages, et donc le rythme du tournage est important. Je ne peux pas dire ça, parce qu'il y en a certains qui vont le prendre mal, mais c'est vrai que j'adore l'énergie, pas la pression, hein. Je trouve qu'il faut être dans un climat de sérénité. La comédie, il ne faut pas contraindre les acteurs. Moi, je déteste ça quand on fait ça. Donc, si on veut avoir de l'improvisation, si on veut avoir cette espèce de complicité qu'on a entre nous, il faut qu'on soit tranquille. Mais c'est vrai que l'énergie de la Thaïlande, de ce pays, de ces gens, m'a beaucoup servi la comédie et nous a beaucoup aidé. Alors, immense couple de cinéma, hein, c'est vraiment... Pour la première fois. C'est jubilatoire. J'aime bien cette expression. Immense couple de cinéma, je crois que c'est la bonne taille. C'est simple en même temps. Je crois que c'est simple, c'est direct. Et puis puis ça dit aux gens la vérité. Immense, c'est sûr. Immense. Couple, voilà. Oui, le cinéma, oui. Donc immense couple de cinéma, ça va. C'est vraiment jubilatoire. Ah oui. Parce que quand même, un fossé vous sépare, vos deux personnages, hein, Muriel. Parce que un monde. Hein, chez ce concessionnaire qui se la raconte un peu, qui est financièrement endetté, qui manque de tact, on va dire, Christian. Hein, c'est votre personnage. Non, il dit tout ce qu'il pense. Il dit ce que pensent les trois quarts des gens par rapport à cette situation-là. Il défoule tout. Moi, j'adore écrire ce genre de personnage-là. Ouais. Alors, c'est vrai que le personnage, il peut être presque trash au début. Hein. Ouais. Il a quelque chose dans lequel il dit vraiment ce qu'il faut pas dire. Il pense. Un poil raciste. Il a des préjugés sur les gens. Non, mais il a tous les clichés du mec qui est en voyage et qui est en souci. Qui ne veut pas vieillir avec une teinture. Formidable. Et un point très fort, c'est qu'on l'aime bien quand même. Oui. Parce que moi, j'avais une coiffeuse comme ça dans un spectacle qui était. Non, mais c'est vrai qu'il était un peu raciste, un peu. Mais en même temps, on l'aime bien parce que est-ce que c'est pas un peu nous, quoi, toujours quand même là. Non, mais c'est un Français il est sorti de son. On vient le chercher, on lui donne de l'argent, on lui dit il faut que tu joues le faux couple pour aller ramener une petite fille. Bon, au début, il est un petit peu sceptique, il a vraiment besoin d'argent, voilà. Et à ce moment-là, il dit bon, c'est bordé, le truc est bordé, il n'y a pas de souci. Bon, on va passer un week-end en Thaïlande, il n'y a pas de problème. Il part, c'est un enfer. Et il se trouve avec elle, qui ne peut pas l'encadrer, et avec lequel il essaie de faire des efforts qui tombent à plat. Donc c'est un pépin notoire. Ça va se terminer. Enfin, voilà. Et c'est ça qui était plaisant. Alors, on imagine le tournage, vous devez, mais vous marrez tout le temps. Enfin, moi, je passais mon temps à imaginer les prises et les prises. Quoi. Vous vous faites rire tout le temps? Comment ça se passe? Beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'on allait au combo tous les deux, enfin, Jean n'aime pas se regarder, mais disons que Muriel, qui accepte parfaitement de se regarder, si on pleurait de rire, ça c'est la pipe, là. C'est un truc, ça vous expliquera un jour pourquoi on est très pipe. On va citer évidemment la magnifique Elena Noguera, magnifique Jean Reno, évidemment. C'est votre chien qui paye votre voyage? Vous avez des problèmes d'argent? Non, on n'a pas de problème d'argent, non. Non, c'est pas ça. Je sur 3 premières. Ça va. Il est marrant que vous faites le polo. Il est marrant que vous faites le polo. Mais c'est question, mais j'ai tous les polos Lacoste là-dedans. Et même nous on atteint l'ancien. Il dit que une grosse pièce, il plonge pour me le rechercher. Il traverserait le fleuve sous l'eau pour 10 $ ce gars-là, non? Ne poussez pas derrière. Putain, il va falloir que je me reprenne parce que ça va pas aller. Alors, elle s'appelait, non, Thaï, elle s'appelait Tipong. C'est une chanteuse très populaire ici. Elle est décédée il y a 5 ans. C'est elle qui chante. Je sais pas si je commence par les yeux ou par les dents. Enfin, la tête directe, Aïe. Vous avez séjourné combien de temps? 2 ans. C'est bien 2 ans pour les cowboys. Ouais, moi j'y suis allé, j'ai 3 mois en tout pour moi, et j'y suis allé avant pour opérer 6 mois auparavant, et tout mon
enfin en tout cas mon premier assistant et ma directrice artistique, qui est aussi d'ailleurs ma femme, est parti 4 mois quand même. C'est très long. C'est quand même lourd. C'est un rôle écrit sur mesure. Muriel, c'est jubilatoire d'arriver à un stade où on vous propose quand même sur mesure. Oui, ben, j'en ai envie depuis toujours, on le sait. Je suis la comédienne française qui dit je veux faire du cinéma, je veux jouer avec vous, je veux jouer avec les autres. Bon, Christian a eu cette envie, et avec ce rôle qui est vraiment un cadeau, parce que j'ai d'abord faire couple avec Christian, de la vraie comédie, de situation, donc je dirais presque comédie pour adultes, on n'est pas dans le gag, on n'est pas... C'est pas caricatural, quoi. Ces deux personnages de femmes ne sont pas caricaturaux, et il y a de la comédie, c'est-à-dire que le public va adorer retrouver Muriel c'est vrai, dans ce qu'elle, dans les domaines dans lesquels elle excelle, c'est difficile à dire, mais c'est pas réducteur. Non, je crois pas. J'ai envie de dire une comédie familiale, et donc ça englobe aussi, pour donc les adultes. Parfois, on est un peu frustré, on croit qu'on va rire, et puis on a tout vu dans la bande-annonce. Et vraiment, je le dis, ce n'est pas le cas du film. Vraiment loin de là, c'est très important. Non, mais c'est très important. C'est vrai que parfois les films, vous avez c'est une vraie comédie. Ah oui, souvent, et on n'est pas dans le gag qui peut prendre ou ne pas prendre. On est dans des choses de situation. Donc j'ai aimé ça. Donc nous, on riait pas pendant. Mais après, en regardant au combo, c'est les situations qui sont intenables. Et alors, vous avez travaillé en amont ensemble? Comment ça se passe quand on vous écrivait un rôle? Pas du tout. Moi, je déteste, j'aime beaucoup répéter au théâtre, mais je déteste répéter au cinéma comme acteur. Et je leur ai demandé simplement de savoir leur texte, tous, parce que pour pouvoir faire beaucoup de plans et justement pouvoir improviser dans les scènes sur le texte. Mais je trouve que ce qui est merveilleux, c'est au moment du moteur. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'adrénaline, on se fait confiance. Le fait d'être acteur et réalisateur en même temps, c'est qu'ils ne savaient plus à quel moment on disait moteur, on tournait pas. Donc il y avait une décontraction, une détente, pas de danger, mais en même temps, chaque fois qu'il y avait du moteur, on se disait maintenant, il faut y aller, il faut qu'on arrête de rire ou d'avoir du fou rire, puis il faut qu'on invente et qu'on joue. Et je crois que c'est mieux que ça soit... ça quand même, qu'on soit détendu quand on a autant de charges sur les épaules Sinon, vous pouvez pas faire... Si on n'est pas là pour être libre de trouver et d'avoir l'imagination en marche, je vais pas vous faire rire. Je vais pas vous amener le film qu'il faut. Et donc j'ai beaucoup délégué sur le film. Je dis, j'ai délégué à mon premier assistant, à mon chef opérateur, à ma directrice artistique, à mes cadreurs. Et puis moi, j'étais avec les acteurs et je m'amusais. Et le fait de sortir de... Bon, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de films et que j'en ai tourné pas mal, donc j'avais une certaine habitude de la technique. J'étais pas engoncé, je n'étais pas complexé par la technique. Christian a écrit autant de films, autant de scénarios. Il est temps de rétablir la vérité, je crois. Christian Clavier, cet homme, marqué dans la vie, j'ai connu un comédien qui nous a fait rire tout au long de sa carrière. Depuis les Bronzés. Des films mythiques. Et puis tout le travail que j'ai fait avec Jean-Marie, oui, ça fait les Visiteurs, les Anges Gardiens, les meilleurs copains. Et là, avec mon co-scénariste, j'avais écrit L'Enquête Corse, et je suis allé le rechercher pour écrire ce film-là, parce qu'il me semblait qu'il y avait un bon thème, un peu fort, un peu polémique, et qu'il fallait faire une comédie la plus drôle possible. Mais moi, comment vous dire, je crois que il faut pas s'en faire une montagne non plus, des tournages, des machins du côté. C'est une messe, c'est une région. Plus on est détendu, et plus on fait on a fait le travail très sérieusement, hein. Mais on s'est amusé. On a obligation de s'amuser, parce que ça passe par nous d'abord. Donc si on jubile pas nous, alors là il y a aucune chance qu'on ait. Quand Christian parle d'improvisation, on parle de jeu, hein. Le scénario était très très écrit aussi, c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est pas au hasard, on trouvera la réplique sur place, elles sont écrites, il n'y a rien de touché au texte. L'improvisation, elle est dans le jeu, et ça vient mettre une couche supplémentaire et des rires en plus, parce qu'il y a des rires de jeu. Muriel ? Énormément. Ce que j'ai adoré expérience avant, il y a 15 ans, dans Les Visiteurs 2, c'était un contexte particulier pour elle. Elle remplaçait Valérie. Là, j'ai écrit vraiment en pensant à elle, parce que j'étais persuadé qu'elle aurait la sincérité, le jeu, et en même temps la dimension de comédie pure à faire avec moi, un vrai faux couple, vraiment le plus drôle possible. Et puis il y a eu un déclic pour elle. Elle a senti que la caméra était son amie. Et donc le fait que la caméra soit là pour la filmer dans une scène, ça a commencé à lui plaire beaucoup. Beaucoup. C'est nouveau, ça.
Oui, j'étais pas prête avant, donc c'est pas mal que le cinéma ne soit pas... Voilà, il fallait peut-être attendre que... Voilà, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai quelque chose qui s'est passé. Quand je dis je suis prête, mais c'est vrai que voilà, je l'aime ce truc-là. Et voilà, je ne m'en occupe pas. J'ai compris ces mots de sensualité avec la caméra, ce truc qui... Et puis voilà, les temps d'écoute. Les temps d'écoute. Écoutez, voilà, jouer avec les autres, c'est ce qui me manque en one-man show. Mais faire rire dans des réactions, avec juste un œil qui bouge, une réaction... On s'est énormément écouté ensemble. C'est pour ça qu'on arrive à un moment dans le dîner où on se remet justement, on a un extrait, à manger le dîner, ensemble. alors, Jean Reno, donc c'est le médecin de l'orphelinat. Donc lui, il est là quand même pour vérifier la validité du vrai couple. Jean, c'est Lino Ventura. Dans tous les films, c'est-à-dire qu'il amène le danger. Il est un médecin, il travaille là depuis 20 ans. Il vérifie que vous êtes un vrai couple. Il est veuf et il a le pouvoir de nous laisser repartir ou pas avec cette belle fille et éventuellement de nous mettre en prison. Et il faut pas se gourer. En Thaïlande, qui est le pays du sourire, qui est très accueillant, la prison peut être longue et difficile. Donc, on a intérêt à mentir bien. C'est pas forcément évident avec mon personnage. Et vous dînez dans une ambiance sonore absolument délicieuse. Bon, un truc très agréable, avec des sièges très confortables. Et Jean est un veuf. Je me suis demandé dans la 17 musique, c'est franchement, c'est une torture. Hein. C'est vrai, parce que là, on dirait un chat coincé, je sais pas où, dans une porte. Oui. Non mais en plus c'est une chanson super marrante, elle la massacre. Enfin ils gougnavent tout dans ces pays. Oui, c'est bon là, c'est bon, on a bien compris Michel. Mais dites-moi, elle était française votre épouse? Non, Thaï. Elle s'appelait Tipong. C'était une chanteuse très populaire ici. Elle est décédée il y a 5 ans. C'est elle qui chante. Là? Le chat, c'est elle. Ah, c'est elle. Voilà. C'est peut-être dommage qu'on comprenne pas bien les paroles. Pourtant, elle chante en français. Ah bah oui, c'est évident. Bah oui, écoute bien. Chica chica yaya, on dit ça très bien le français là. Voilà, il a raison. Alors, moi, j'ai pas l'oreille musicale. Hein. Bah, à ce moment-là, vous devriez consulter un spécialiste. Voilà, mais c'est comme ça pendant une heure. Parce que ce faux couple, Voilà, c'est qui ça, devient un vrai couple. Voilà, ça, c'est important. Voilà, c'est comme ça pendant 1h40. On s'est beaucoup écouté. Et quand il n'y a pas de rire, on suit une histoire. C'est important. Non, c'est important. Quand on est spectateur. En tant que spectateur, j'ai envie de les revoir dans d'autres aventures. On va attendre que ça sorte, mais vous voyez, le couple fonctionne tellement bien. S'il ne m'arrive que ça comme malheur, Et au bout de cette histoire, il y a cette petite fille incroyable qui a 5 ans et qui amène une vraie émotion et une vraie tendresse et une histoire qui se raconte aussi. Il n'y a pas que le rire. Bien sûr. Et alors donc, c'est une expérience que vous allez renouveler, Christian? La réalisation, production, tout? J'ai certainement, pour vous répondre court, certainement. Si vous voulez, j'ai beaucoup. Les films que j'ai écrits, j'en ai écrit beaucoup. En général, j'écrivais pour moi et pour les autres, et en même temps, je les produisais aussi. Donc, la vraie chose différente pour moi, c'est la réalisation, et ça, je vais le poursuivre. Et qu'est-ce que ça apporte? En plus, c'est vraiment, on a un produit absolument le produit qu'on avait imaginé, quoi. Mais non, c'est pas le produit qu'on a imaginé exactement. D'ailleurs, il y a une vraie différence, mais on y prend beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que beaucoup de fois, quand vous êtes scénariste, vous avez quand même des frustrations. Beaucoup de fois, quand vous êtes acteur, simplement, même si les films sont réussis, c'est pas le problème. Vous direz, j'aurais pas forcément fait différemment. J'aurais fait différemment. Je serais dans un rythme différent. J'aurais pas pris. Là, vous êtes responsable de tout. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous pouvez changer des tas de... En fait, bizarrement, on n'est plus libre. Bon, en tout cas, on vous recommande cette comédie. Alexandre, j'imagine qu'on réagit. Allez, le dernier mot sera pour ceux qui ont déjà vu le film, parce qu'ils sont nombreux. Marie-Lou de Lyon nous dit: j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première sur Lyon. Des instants de fou rire, mais surtout une chose très rare, le sourire du début à la fin. Alors là, ensuite, vous avez la pommade, un Christian Clavier extraordinaire, que j'ai plaisir à retrouver, une Muriel Robin, toujours aussi talentueuse et égale à elle-même. Voilà, tout le monde en parle pour son... On nous dit aussi, Muriel, beaucoup ce matin, depuis qu'on vous trouve très très belle ce matin. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Et puis juste une petite comparaison, on nous dit voilà, un couple comme ça, on l'a pas vu, j'espère que ça va vous faire plaisir, depuis Jean Poiret et Jacqueline Maillan, c'est pas mal. Jean Poiret, Maillan, De Funès, c'est vrai que c'est évidemment... Non mais c'est ce que je tentais de dire, c'est un couple de cinéma immense, voilà, je pensais à rien ne peut nous faire plus plaisir que la comparaison avec Jean. Et alors moi je trouve que vous avez réussi à réunir tout ce qu'est Muriel, c'est-à-dire que les gens l'ont adorée sur scène, et là elle est
est à la fois tout le fruit de son évolution de ces dernières années, tout en restant ce qu'elle est et ce pourquoi on l'aime. Donc venez voir sur scène, voilà. Peut-être. J'aime bien que vous disiez ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ce que je ne donne plus sur scène, je crois qu'on peut le retrouver dans le film. Tout à fait. Oui, et elle peut le donner parfaitement au cinéma. Et je pense que le public va l'adorer, filmé par Christian, avec le texte, avec les mots de Christian. C'est vrai. Oui, absolument. Merci d'être venu.